Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom d'Allah et que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed. Le monde regorge de bienfaits et de délices convoités par les hommes dans leur recherche du bonheur, choses qu'ils définissent comme l'ultime but de l'existence. Parmi ces choses dont l'humain s'est mis en quête de trouver et d'acquérir, il en est qui l'enrichissent, lui procurent une jouissance ou encore l'élèvent à un statut honorifique. Allah nous évoque cet amour que l'homme porte à ses différents aspects de manière concise et claire. Il dit dans sa parole: nous avons enjolivé à l'homme l'amour passionnel des femmes, des enfants mâles, des trésors thésaurisés d'or et d'argent, des chevaux marqués, du bétail et des champs. Telle est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas, et c'est auprès d'Allah que se trouve l'issue d'excellence. Ici, on retrouve les différents points dont on a évoqué l'objet précédemment sous différentes formes. La quête de l'enrichissement est représentée par l'amour des trésors, de l'or et de l'argent ainsi que des montures. Nous avons également la quête de la jouissance qui est ici représentée par l'amour des femmes. Enfin, nous avons la recherche d'un statut honorifique ici représenté par les enfants mâles, symbole de force et de noble postérité. Quoi qu'il en soit, connaissez-vous le point commun qui subsiste entre ces trois choses? La quête de la richesse, de l'honneur et de la jouissance? Elles sont non seulement éphémères, comme le dit Allah à la fin du verset, mais elles sont aussi associé au pire vice du fils d'Adam et attise ses passions malsaines au détriment de sa foi. En effet, la richesse est souvent synonyme d'avarice, la jouissance de comportements abusifs et de péché, et l'honneur est source d'orgueil et de fierté excessive. Allah dit dans sa parole: infinie bénédiction à celui dont la main détient la royauté. Il est omnipotent. Il créa la vie et la mort afin de vous éprouver et de discerner qui d'entre vous agira le mieux. Il est le puissant, le pardonnant. Ainsi, Allah nous a mis sur terre et nous a donné des bienfaits, non pas pour qu'on en fasse ce que l'on veut ou qu'on agisse à notre guise, mais pour voir si malgré le penchant naturel de nos âmes vers le vice, nous choisirons tout de même d'agir en bien. Allah nous dit à ce propos en citant les paroles d'une traîtresse repentie dans Surat Yusuf: je ne m'innocente cependant pas, l'âme est incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur ne la préserve. Dans Surat Ash-Shams, nous avons aussi le Très-Haut qui parle en disant: par l'âme et celui qui l'a façonné lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. Le Coran nous informe donc que l'impiété est quelque chose d'insufflé et que l'âme y penche naturellement. Ainsi, l'humain est éprouvé. Choisira-t-il de céder à son immoralité ou de suivre sa piété? Priera-t-il ou se détournera-t-il? Fera-t-il l'aumône ou préférera-t-il garder ses biens par avarice? Usera-t-il du pouvoir qui lui a été conféré en bien ou en mal? À travers ces paroles, je vais essayer de vous démontrer la nécessité de donner sa vie à Allah, de se détourner de ce bas monde et de ses futilités, ainsi que la finalité de suivre aveuglément sa passion. Allah nous dit: dis, ma vie, ma mort, mes actes de dévotion et ma prière appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Le Coran nous rappelle que tout acte, toute entreprise, tout engagement, toute adoration ne doit être qu'à l'intention de Dieu et de Dieu seul, que ce soit le fait de nourrir sa famille, faire une aumône, adresser un sourire, dire une bonne parole. L'intention derrière doit être de satisfaire le Seigneur en toute exclusivité. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit à ce propos: les actes ne valent que par leur intention. Ensuite, 4 versets sont relatifs à l'appel de délaisser la vie du bas monde qui est sans valeur et vouée à disparaître. Le premier est celui présent dans Surat Ar-Rahman, qui dit: tout ce qui est sur la terre disparaîtra. Ne subsistera alors que le visage de ton Seigneur plein de noblesse et de magnificence. Le deuxième, dans Surat Al-Kahf, la caverne, Allah nous dit: récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne pourrait changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun appui. Patiente en ton âme avec ceux qui invoquent leur Seigneur soir et matin désirant son visage. Ne te détourne pas d'eux, cherchant la vaine parure de la vie présente. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui suit sa passion et dont le comportement est outrancier. Le troisième, dans la même sourate, Allah nous dit: nous avons embelli le contenu de la terre afin d'éprouver les hommes et de discerner qui sera le meilleur dans ses actions. Enfin, le quatrième, dans Surat Al-Hadid, Allah nous dit: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, course à l'orgueil, rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois jaunie. Enfin, elle devient débris. Le premier verset nous enseigne que tout ce que nous aimons, tout ce qui existe et tout ce qui a existé, et ce, quel que soit le pouvoir ou la notoriété ayant été acquis, périra et tombera. Le seul qui restera sera Allah. À quoi bon alors investir dans autre que lui? Le deuxième verset nous enseigne que la compagnie du vertueux est meilleure que la fréquentation du pervers qui se nuit à lui-même en suivant ses désirs et envies, outrepassant la loi divine et ne se prémunissant pas contre la colère du Seigneur. Allah nous dit par rapport à cela: ne suis pas ta passion, car elle t'égarera du sentier d'Allah. Le troisième nous apprend que aussi beau soit ce que la terre peut contenir en son sein, ce n'est qu'une tromperie. Cette beauté trompeuse aura pour conséquence d'égarer les faibles d'esprit, tandis que les croyants en seront préservés. Allah nous dit: tu ne détiendras aucun pouvoir sur eux, si ce n'est ceux qui te suivront parmi les dévoyés. Le quatrième verset énumère les causes de la vanité du monde et utilise une parabole éloquente où Allah compare la vie à un champ qui sublime les hommes de par la splendeur de la végétation qu'il fait pousser, mais met en lumière qu'après cette admiration temporaire, tout est détruit et réduit à néant. Cela démontre bien le caractère éphémère et insignifiant du monde d'ici-bas
et nous fait méditer quant au fait que peu importe à quel point une chose est belle, elle aura une fin. Le Coran nous dit à ce propos encore une fois, ce qui est auprès de vous disparaîtra, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera pour l'éternité. Je vais conclure par ce magnifique hadith relatant l'exhortation de Djibril ou l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, a faite à Mohammed en disant: Ô Mohammed, vis autant que tu veux, tu mourras. Aime qui tu veux, tu en seras séparé. Agis comme bon te semble, tu en seras rétribué. Sache que l'honneur du croyant réside dans la prière nocturne et que sa dignité réside dans le fait de ne pas dépendre des gens. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.